Bonjour, assalamu alaikum, Ustaz Jane. Voilà, je suis chrétienne, enfin j'étais chrétienne. Je vous appelais parce que j'ai été vraiment touchée par la vérité en regardant vos vidéos depuis 2 ans. Voilà, après avoir réfléchi pendant des longues années, enfin de longtemps, j'ai décidé de vous contacter. Auparavant, je crois que j'avais eu Monsieur Aka. Et j'avais dit que j'allais réfléchir et tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous appeler. Mais c'était une lutte vraiment. Chaque jour, je dis je vous appelle. Après, je remets après-demain. Voilà. Donc là, je me dis à un moment donné dans la vie, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. Et puis voilà, on nage pour aller où il faut aller. Là où il y a la vérité en vrai dit. Voilà. Donc je vous avais laissé le message. Peut-être mon message est un peu très long. Donc j'ai expliqué comme ça que j'étais chrétienne. Bon, ça faisait très 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 longtemps, peut-être 5 ans ou 6 ans que j'en ai même plus, je mettais plus pied à l'église. Je priais chez moi à la maison de temps en temps, après dans les groupes de prière. Mais malgré que j'étais là-bas, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'était pas cohérent, il y a quelque chose qui manquait quoi, il y a quelque chose qui n'était pas normal. Même parfois, même pour faire les jeûnes, c'était compliqué. Mais depuis 2 ans, quand j'ai commencé à faire les jeûnes et tout ça, là, c'est passé naturellement. Et puis je sentis une paix à moi. Et en plus de vos vidéos, vraiment, je suis convaincue. Voilà. Et donc, j'aimerais bien approfondir mes recherches, mes connaissances pour avancer sur le vrai chemin de Dieu. C'est ainsi que je vous envoie le message. Après, j'ai des préoccupations, mais bon, après, au fur et à mesure, voilà. C'était pas des choses vraiment, pour moi, qui m'empêcheraient réellement peut-être de me convertir. Voilà, c'est vraiment avec, comment je vous dirais ça, c'est vraiment avec, oui, un enthousiasme vraiment que je vous appelle là, parce que comme je vous disais depuis tout à l'heure, c'était le 8 heures, chaque jour je rejetais de vous appeler, j'ai tourné en rond jusqu'à, j'ai dit, et comme souvent dans vos vidéos, vous aimez dire que rien ne nous appartient, par exemple, le jour ne nous appartient pas, quoi. Voilà, le jour, le temps ne nous appartient pas. Nul ne connaît son heure et on ne sait pas quand est-ce qu'on partira dans ce monde. Donc, par la grâce et Allah, j'aimerais bien continuer. Voilà. Déjà même, j'ai commencé déjà à faire des ablutions. Je prie, mais je crois qu'il ne faut pas seulement s'arrêter là. Voilà. Donc, voilà, s'il y a d'autres préoccupations, je vous demanderai, mais pour l'heure... j'aimerais vraiment faire la conversion. En plus, à l'heure actuelle, là, voilà, j'ai ma maman qui est décédée. J'avais dit ça à M. Aka. Ma maman est décédée, donc du coup, bon, ça me fatigue un peu. Mais avec la pratique de l'islam, j'ai pu quand même me ressaisir. Parce que je me rappelle quand mon papa était décédé, là, en tant que chrétien, lorsqu'on m'avait annoncé ça, vraiment, c'était le monde qui tombait sur moi, quoi. Voilà. Donc, comme on dit, je ne sais pas le dit en arabe, mais on dit que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Nul n'appartient en ce monde, c'est que à Dieu qu'on va retourner. Voilà. Donc, dans la pratique de l'islam, il y a beaucoup de choses que j'arrive à accepter, comme les deuils, comme ça. Je n'ai pas dit que chaque jour... c'est facile, il y a des mois quand je me rappelle un peu de maman, j'ai l'âme aux yeux, mais je deviens plus forte. Donc voilà, il faut vraiment que j'accepte les choses pour avancer et puis que je me convertisse afin de pouvoir réellement appartenir à l'islam, à me soumettre. Merci beaucoup. Si vous avez mon audio, merci de me faire savoir. Puis s'il y a des questions, je suis disposée. Oui, après, quelques préoccupations, c'était que au départ, en regardant votre vidéo, ça m'a rassurée. C'était que quand tu t'es converti à l'islam, ou disons quand tu es musulmane, ton mari se doit d'avoir d'autres épouses et comment on appelle ça déjà, j'ai oublié, la cohabitation, la polygamie, voilà. Donc ça m'avait beaucoup dérangé. C'est tout ça qui m'avait fait un peu. Je réfléchis encore parce que moi, je me vois pas en train d'avoir une coépouse, quoi. Voilà. Déjà même que la vie est difficile. De base, même quand tu vis avec un homme seul,
c'est pas facile. Et puis de se voir avec une coépouse, c'est un peu difficile. Mais en regardant vos vidéos, j'ai eu un peu de l'assurance par rapport aux vidéos en disant que si l'homme a des moyens, il peut se permettre d'avoir une deuxième, troisième femme, une quatrième femme, voilà. Parce que tu peux pas prendre l'enfant de quelqu'un, tu vas mettre chez toi, et puis voilà, c'est pas le même amour, c'est pas le même ressenti que tu vas avoir pour l'autre. Mettre la différence, ne pas prendre soin de la personne, pour moi c'est de l'injustice. Et comme je n'aime pas l'injustice, donc un peu tout ça m'avait un peu dérangé. Et puis voilà, les vidéos m'ont rassuré, donc je pense que si réellement j'ai un mari musulman, je pense que s'il respecte les lois de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour prendre l'enfant des gens pour maternité, là, ça vraiment c'est trop compliqué. Voilà. Et puis une chose aussi, c'était que, comme je disais dans mes messages, c'était que pendant un moment, je suivais vraiment la religion pour suivre, parce que venant des familles chrétiennes, papa chrétien, maman chrétienne, aussi auparavant mes grands-parents étaient, ils adoraient les eaux, les fétichismes et tout ça. Et bon, nous on est restés chrétiens, quoi, tu vois. Nous on est restés chrétiens. Mais moi j'ai mon grand-père, le père de ma mère, qui s'est converti à l'islam. Vous voyez. Quelle attelle sont les gens, voilà. Et du coup, bon, tout ça, je me suis dit, si mon grand-père a cru en Dieu avant que nous soyons là, c'est que vraiment nous qui sommes arrivés après, c'est que nous devons continuer sur la voie de la vérité. Voilà. Donc quand j'ai vu tout ça, en étant petite, on partait, nos tatas, nos familles nous envoyaient dans les églises. Genre comme on se cherchait, quoi. Un coup on était protestante, un coup on était évangélique, un coup on était catholique. Bon, je suis restée plus dans le catholicisme que dans les évangélistes. Voilà, les évangélistes et les autres protestants. J'ai fait même l'école protestante et tout ça. Mais je suis restée plus catholique. Donc même dans ça, je me cherchais encore et tout ça. Et dans mes recherches, un jour, Dieu me permet, bon, l'histoire est tellement longue, je ne vais pas vous étaler tout. Dieu me permet de faire votre rencontre par le bien d'un frère qui regardait aussi vos vidéos. Voilà, qui m'a permis dans les discussions, qui m'a permis de voir les vidéos que vous faites et tout. Et c'est des vidéos qui sont très édifiantes. Comme on dit, seuls ceux qui ont l'oreille due ne veulent pas accepter la vérité, ou du moins même chercher, même quand lorsque vous parlez comme ça, vous faites les prêches, allez chercher, allez lire la Bible, même tout cela, même moi-même en tant que chrétien, la Bible même, je regardais même pas. C'était même pas mon affaire. Mais depuis que vous avez mis vos vidéos là, je regarde je fais un peu je fais un peu la différence, quoi. En fait, je regarde la Bible, je regarde le Coran et j'y vois réellement que il y a des choses que vous dites que parfois chrétiens on ignore et qu'on découvre la vérité maintenant. Voilà, quand on découvre la vérité maintenant, et cette vérité, c'est vrai en fait. Quand tu découvres la vérité, c'est pas, comment je vous dirais là, c'est pas comme on vous force à découvrir quelque chose, mais c'est naturel en fait. Cette vérité est naturelle. Donc ça t'affranchit automatiquement. Lorsque tu cherches véritablement, tu es sincère dans ce que tu dis, dans ce que tu veux, Dieu te montre le chemin. Voilà, Dieu met des personnes sur le chemin. Et c'était ma demande. Je demandais à Dieu tous les jours de me mettre les personnes sur mon chemin, les personnes véridiques, les personnes qui croient vraiment à Allah, à Dieu, de mettre les bonnes personnes sur mon chemin pour me guider. Et je pense que c'est ainsi que j'ai rencontré vos vidéos. Mais normalement, j'avais dit que je descendais en septembre là pour les funérailles de maman. Dieu m'a pas encore permis d'y aller, donc je me suis dit que si c'est possible, quitte à faire même la conversion, il faut que j'arrête de rejeter les choses. Et derrière tout ça, je me disais aussi que je savais en âme et conscience qu'il y a un Dieu, il y a quelque chose, il y a une puissance au-dessus de Jésus-Christ, il y a une puissance au-dessus de Jésus-Christ. Jésus-Christ était seulement envoyé de Dieu. Ça, je le savais. Mais tellement qu'on était dans notre monde, dans nous, je dirais, chrétiens, on voyait pas, on s'est laissé influencer, je dirais, quelque part, par le christianisme. Vous voyez? Mais à un moment, la vérité nous rattrape. Un moment. Et,
je vais pas trop traîner là-dessus parce qu'il me dit que Dieu m'a fait grâce. Il me fait grâce chaque jour. Je dors, je me lève. Alors qu'on me dit souvent que quand on dort, on est à moitié mort. Tout ça là, mais je savais même pas. Et puis encore, je savais même pas que quand une femme est indisposée, elle devait même pas pratiquer, elle devait même pas faire les prières. Je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'il fallait faire les ablutions avant d'aller se mettre devant Dieu. J'étais dans l'ignorance totale. J'étais vraiment dans l'ignorance. C'est grâce à vos vidéos que j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de paroles de vérité. Donc, sur ce, je pense que ça devait le faire. Je vous laisse le message et puis si vous avez la possibilité, soit vous me rappelez, soit je vous rappelle et puis s'il faut, on échangera. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre fille Natacha que j'aime bien, qui m'a passé votre numéro. Et que la mission dans laquelle vous êtes là, que cela touche des milliards de créatures de Dieu.